Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on va la faire direct, je crois. Je vais t'expliquer qu'est-ce que ce carré, enfin ce cadre rouge fait tout le long de cette vidéo et surtout pourquoi il y avait ce gros cadre rouge dans la miniature de la vidéo. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de différencier les vidéos que tu vois depuis tout le temps, donc les vidéos sur ma vie nomade, sur les rencontres, les découvertes, les vidéos d'aventure avec Doudou, les messages pour ma fille, et de faire des vidéos spécifiques sur l'histoire avec ma fille. Et le cadre rouge que tu vas voir sur certaines des miniatures, c'est pour t'avertir que du moment où c'est que tu vois ce cadre rouge sur les miniatures, ça veut dire que je vais parler de ça. Donc, c'est histoire d'être au clair avec les personnes qui me suivent, parce que je sais que certaines personnes, ça les gêne et que d'autres ne sont pas intéressées, ce qui est tout à fait normal. Et afin de ne pas tricher avec vous, le fait de mettre ce cadre rouge, ça va permettre de savoir que je vais parler de ça avant de cliquer. Moi, si je vais parler de ça, c'est pas pour gagner de l'argent. Alors toutes ces vidéos-là seront démonétisées. Oui, parce que si je vais parler de ces lois et débattre là-dessus et faire ces vidéos, c'est pas pour l'argent. Et c'est peut-être la chose qui me différencie avec un avocat. Pour parler de ma situation, donc je vais bien cibler aussi les choses maintenant. C'est que on m'a imposé, enfin, on nous a imposé, à ma fille et moi, des visites de 2 fois 2 heures sous la demande de la maman et son avocate. C'est la première chose qui s'est passée. Donc on m'a emmené au tribunal pour ça. J'ai pris un avocat, je suis allé au tribunal et on est allé discuter, on va dire ça comme ça, pour justement conclure un accord avec ces 2 fois 2 heures. J'ai fait une séance au tribunal, je ne vais pas débattre là-dessus, j'ai déjà fait une vidéo que je te mets en lien juste ici en dessus. Quand tu te retrouves pour la première fois au tribunal, tu sais pas trop. Donc après mon premier passage au tribunal qui finalement a abouti à rien, à part me faire payer l'avocate et le tribunal, j'ai décidé de plus prendre d'avocat et de faire moi-même des recherches. Et c'est là que j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Je suis jugé, enfin ma fille et moi-même, nous sommes jugés par le tribunal de l'Est vaudois, en Suisse. Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui me suivent, alors le problème c'est que les lois en France et en Suisse ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que je vais vraiment débattre sur les lois suisses et principalement sur le tribunal de l'Est vaudois. Parce qu'en Suisse, chaque tribunal sont encore différents. Donc, après ce passage au tribunal, j'ai continué, donc ma fille et moi avons continué de faire ces visites de 2 fois 2 heures. Ensuite, après quelques mois, on m'a totalement retiré ces visites. Ces visites m'ont été retirées car la partie adverse, dont l'avocate, a écrit une lettre au juge appuyée par des pédopsychiatres, comme il y avait écrit dans la lettre, parce que tu reçois tout en copie, comme quoi mon comportement aggravait la situation psychique de ma fille, donc durant les visites. Donc en regardant certains articles de loi, tu peux retirer des visites comme ça, parce que le juge il reçoit un dossier, en fait tu as un dossier, justement si ton cas provoque des troubles psychiques à ton enfant. Alors, pour donner plus de précision, parce qu'après des recherches, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand t'es papa puis qu'on te retire les visites de ton enfant du jour au lendemain, ça te fait un coup. Alors, après des recherches, j'ai appris, et tout ce que je vous dis là, le tribunal et la partie adverse le savent très bien, que l'avocate qui a écrit la lettre au juge en prétendant qu'une pédopsychiatre a évalué mon enfant et que ça pouvait aggraver sa situation psychique, cette pédopsychiatre n'était pas pédopsychiatre mais psychologue. Donc déjà de 1, elle n'avait pas le droit d'évaluer un enfant. En plus de ça, j'ai eu cette psychologue au téléphone. Quand je lui ai demandé si elle pouvait me voir avec ma fille, elle m'a refusé.
Ce qui est normal car j'avais pas le droit d'être avec mon enfant à cause de cette situation. Donc la maman a pu se faire évaluer, mais moi j'ai pas pu me faire évaluer avec mon enfant. Par contre, on m'a proposé de me faire évaluer tout seul. Ce que j'ai refusé parce que tout seul, en fait, dans ma vie, moi tout seul, on m'embête pas. D'ailleurs, on m'a jamais embêté. Ni pour mon mode de vie nomade, ni pour ma vie d'avant. Je suis jamais allé au tribunal et j'ai jamais eu de problème avec la justice. Donc, j'ai pas de problème. Par contre, j'ai un problème. C'est que il y a une petite fille qui est ma fille et il y a moi. Et on peut pas se voir. Donc le problème, il est là. Il n'est pas moi tout seul. Donc déjà, deuxième chose. Donc la première, c'est que ma fille a été évaluée par une psychologue et non une pédopsychiatre. Et la deuxième, c'est qu'on ne m'a pas évalué avec ma fille. La seule personne qui m'a évalué pour me voir avec ma fille, c'est sa maman, qui était là pendant les visites. Car les visites imposées de 2 fois 2 heures étaient uniquement sous surveillance, enfin, en présence de la maman. Alors, à moins qu'il y ait un psychologue qui m'a regardé à mon insu, ou un pédopsychiatre, là, il n'y a que la maman qui a jugé ça. Et c'est là qu'il y a certains problèmes en Suisse, c'est que t'as beau donner des preuves, les preuves que je vous donne là en vidéo, tout ça, ça a été écrit au juge. Et ils le savent très bien. Donc, c'est important de parler de ça, parce qu'après plusieurs recherches, parce que j'en ai pris du temps à faire des recherches, étant donné que je ne suis pas avocat, donc je ne suis pas vraiment dans ce système, je peux me permettre de parler devant une caméra et de vous dire ça aujourd'hui. Et c'est ça qui est important. Parce que depuis maintenant plus d'1 année que je n'ai pas vu ma fille, il y a aussi beaucoup de personnes qui m'ont écrit, qui vivent la même situation que moi, et la plupart de ces personnes sont jugées par le même tribunal. À force, tu te poses des questions. Ces derniers jours, en recherchant des statistiques, parce que ça, ils aiment beaucoup les statistiques, parce que les statistiques, elles ne viennent pas de moi. Des statistiques montrent bien que le canton de Vaud, parce que je retiens à préciser que je suis jugé au tribunal de l'Est vaudois et que ces jugements-là, la plupart en Suisse, sont faits par canton. Donc chaque canton est différent. La preuve dans ces statistiques, c'est que depuis plusieurs années, on voit quand même une nette différence avec un canton, qui est le canton de Vaud, sur le sujet. Quand tu parles de choses comme ça, il faut vraiment bien cibler les chiffres, parce que c'est très important, tu vois. Donc, selon ces statistiques, du nombre d'enfants soumis à des mesures de protection, si on va sur la ligne des retraits de l'autorité parentale, il y a 2 lignes importantes, donc les parents incapables, pas souciés sérieusement ou manquent de devoirs, ou alors sur la demande des parents. Et on voit nettement que les chiffres sur le canton de Vaud sont très élevés, comparés à tous les autres cantons. Mais c'est vraiment une nette et grosse différence. Donc à moins que les parents du canton de Vaud ont tous un grave problème, ou peut-être que le problème, il vient pas des parents, mais il vient d'ailleurs. Parce que selon ces statistiques, les autres cantons n'ont pas un chiffre aussi élevé. On peut voir que parents incapables, pas souciés, sérieusement, manque de devoirs. Je peux faire partie d'un de ces parents. Mais à ce jour, je n'ai pas été évalué avec ma fille par un spécialiste. La seule personne qui m'a vu avec ma fille durant ces périodes de 2 fois 2 heures, c'est sa maman. Donc cette vidéo, on ne va pas aller plus loin aujourd'hui, on va déjà commencer par ça. Et je tiens aussi à préciser une chose, parce que vous êtes nombreux à me soutenir, d'ailleurs je vous remercie. Et beaucoup me disent, Raph, il faut que tu prennes un avocat, Raph, il faut que tu fasses aller les médias. C'est des choses que j'ai déjà essayé de faire. Maintenant, on va passer à un autre stade. Parce que de nos jours, les réseaux sociaux, ça a beaucoup de pouvoir.
Et les réseaux sociaux, si on les utilise bien, dans de bonnes démarches, je pense qu'on peut faire bouger les choses. Et aujourd'hui, Doudou, il a pris du grade. Et il a son mot à dire.